Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Les hommes dansants. Holmes était resté plusieurs heures assis en silence, son long dos courbé sur une coupelle de chimie dans laquelle il mélangeait une mixture particulièrement malodorante. Sa tête inclinée sur sa poitrine, il me faisait penser à un étrange oiseau décharné au plumage gris terne et à la huppe noire. « Alors, Watson, me lança-t-il tout à coup, comme ça vous n'avez pas l'intention d'investir dans les valeurs sud-africaines ?» J'eus un sursaut de stupéfaction. Bien que je fusse habitué aux singulières facultés de Holmes, cette brusque intrusion dans mes réflexions les plus intimes m'était complètement inexplicable. « Comment diable le savez-vous » lui demandai-je. Il pivota sur son tabouret, un tube à essai fumant à la main et une lueur amusée au fond de ses yeux profondément enfoncés. « Allons, Watson, avouez que vous êtes confondu, » fit-il. « Je le suis. Je devrais vous faire signer des aveux dans ce sens. » « Pourquoi ? » « Parce que dans 5 minutes, vous soutiendrez que ceci est d'une absurde simplicité. »« Oh, jamais je ne prétendrai une chose pareille. Voyez-vous, mon cher Watson, » il posa le tube à essai dans son râtelier et se lança dans une démonstration sur le ton d'un professeur s'adressant à sa classe. « Il n'est pas très difficile de construire une suite de déductions où chacune découle de celle qui la précède, et où toutes sont néanmoins d'une extrême simplicité. Si, après avoir procédé de la sorte, l'une d'entre elles balaye simplement toutes les déductions intermédiaires et offre une résonance avec le point de départ et la conclusion, elle est capable de produire un effet surprenant, bien que peut-être factice. Pour ce qui nous occupe, il n'était pas très difficile, par un examen du sillon entre votre index gauche et votre pouce, de savoir avec certitude que vous n'aviez pas l'intention d'investir votre modeste capital dans les mines d'or. Je ne vois pas le rapport. Probablement pas. Mais je peux très rapidement vous montrer un lien très étroit. Voici les maillons manquants d'une chaîne fort simple. Vous aviez de la craie entre votre index gauche et votre pouce en revenant de votre club hier soir. Vous mettez de la craie à cet endroit lorsque vous jouez au billard pour assurer votre queue. Vous ne jouez jamais au billard, sauf avec Thurston. Vous m'avez confié il y a 4 semaines que Thurston avait une option sur des terrains sud-africains qui arrivait à expiration au bout d'1 mois et qu'il désirait vous l'avoir partagé avec lui. Votre carnet de chèques est enfermé dans mon tiroir et vous ne m'avez pas demandé la clé. Vous n'avez pas l'intention de placer votre argent de cette manière. »« Ceci est d'une absurde simplicité, m'exclamai-je. »« Exactement, répliqua-t-il légèrement irrité. N'importe quel problème devient d'une simplicité enfantine une fois qu'on vous l'a expliqué. En voici un qui ne l'est pas. Voyez ce que vous pouvez en tirer, mon cher Watson. » Il poussa une feuille de papier sur la table avant de retourner à ses expériences de chimie. Je me penchai avec étonnement sur les absurdes hiéroglyphes qui couvraient le papier. « Voyons, Holmes, c'est un dessin d'enfant, m'écriai-je. »« Oh, c'est votre opinion. Et que serait-ce d'autre ?»« Précisément ce que M. Hilton Cubitt du manoir de Readingthorpe, Norfolk, est impatient de savoir. Cette petite énigme est arrivée par le premier courrier du matin, et l'homme est censé suivre par le prochain train. Ah, voici un coup de sonnette, Watson. Je ne serais pas surpris que ce fût lui. » Un pas pesant gravit les escaliers, et un instant plus tard, un grand gentleman, dont les yeux clairs et les joues rubicondes témoignaient d'une vie menée loin des brouillards de Baker Street, le teint éclatant de santé et parfaitement rasé, pénétrait dans la pièce.
Une bouffée de cet air puissant, frais et fortifiant de la côte Est parut s'engouffrer avec lui. Après nous avoir serré la main à chacun, il allait s'asseoir lorsque son regard tomba sur la feuille et ces singuliers dessins que je venais d'examiner et que j'avais laissés sur la table. « Alors, monsieur Holmes, qu'en pensez-vous » s'écria-t-il. « On m'a dit que vous appréciez les mystères insolites. Je ne crois pas que vous puissiez en trouver de plus étranges. Je vous l'ai envoyé en avance pour vous laisser le temps de l'étudier avant mon arrivée. » « Il s'agit sans aucun doute d'une pièce des plus curieuses, » commenta Holmes. « À première vue, on pourrait la prendre pour un dessin d'enfant représentant une extravagante succession de petites silhouettes dansant sur le papier où elles sont dessinées. Pourquoi accordez-vous une quelconque importance à une chose aussi saugrenue ? Je n'y aurais prêté aucune attention, monsieur Holmes, si ce n'était ma femme. Ce papier lui a fait une peur bleue. Elle ne dit rien, mais la terreur se lit dans son regard. C'est pourquoi je veux aller au bout de cette affaire. » Holmes ramassa le papier et l'exposa à la lumière du soleil. La page était arrachée d'un carnet. Les dessins étaient faits au crayon et se déroulaient de la façon suivante. Une ribambelle de petits bonshommes stylisés dans des positions suggérant une danse. Holmes l'examina quelque temps, puis le pliant soigneusement, il le rangea dans son agenda. « Voilà un cas qui promet d'être des plus intéressants et des plus inhabituels, fit-il. Vous m'avez fourni quelques détails dans votre lettre, monsieur Hilton Cubitt. Auriez-vous cependant l'obligeance de revenir dessus au profit de mon ami le docteur Watson ? » « Je ne suis pas un très bon conteur, » répondit notre visiteur en serrant et desserrant nerveusement ses grandes mains puissantes. « Vous me demanderez des explications quand je n'aurai pas été clair. Je commencerai avec mon mariage l'année dernière, mais je veux tout d'abord vous dire que, bien que je ne sois pas un homme riche, ma famille est établie à Readingthorpe depuis 5 siècles, et il n'est pas de famille plus respectée que la nôtre dans le comté de Norfolk. L'année dernière, je suis venu à Londres pour le jubilé, et je suis descendu dans une pension de famille de Russell Square, parce que Parker, le pasteur de notre paroisse, y était installé. Il y avait là une jeune femme, une Américaine du nom de Patrick, Elsie Patrick. Nous sommes devenus amis, et avant la fin de mon... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.